Mickaël, est-ce que Manuel Valls pourra faire l'économie d'une explication aux Français sur ce déplacement à Berlin? Au moins d'une précision et d'expliquer comment il utilise et comment sont utilisés effectivement les moyens gouvernementaux dans des déplacements qui incluent également des personnes privées. En clair, pour qu'on comprenne bien, c'est aussi la question que l'on peut poser lorsqu'on est cadre dirigeant d'une grande entreprise et qu'on a une voiture de fonction. On peut aller en vacances ou en week-end avec sa famille dans sa voiture de fonction. La question est, est-ce qu'il existe un avion de fonction pour le Premier ministre? Est-ce qu'il peut également le faire sans l'expliquer ou sans le dire, parce que à la différence d'un anonyme, d'un cadre dirigeant d'une entreprise, lui, il est Premier ministre de la France et il doit aussi rendre des comptes. D'autant plus qu'il est à la tête d'un gouvernement qui a beaucoup réfléchi et beaucoup agi sur les questions d'éthique publique, parce que malheureusement, ils ont eu beaucoup de raisons, depuis Cahuzac jusqu'à Thévenoud, en passant par d'autres sujets, de réfléchir sur les questions de l'éthique publique. C'est le paradoxe de ce faux pas qui est au fond une maladresse liée un peu à l'expérience. C'est-à-dire que le niveau d'éthique publique a été relevé, réévalué par ce gouvernement, et donc il y a des nouveaux standards qui aujourd'hui sont intégrés par le public et par également tout simplement aussi les journalistes qui sont fondés à regarder et à poser des questions. Donc ça, c'est effectivement la raison pour laquelle il devra y avoir quand même une explication sereine, tranquille, assumée, mais en quelle tout le monde est en droit donc d'avoir de la part de Manuel Valls. Et puis Mickaël, il y a la droite qui a décidé, c'est ce que nous disait Amélie Carrouer en duplex de l'Assemblée il y a quelques instants, qui a décidé de ne pas poser de questions cet après-midi à l'Assemblée nationale sur ce déplacement. Alors ça, elle semble plutôt en retrait, la droite. C'est intéressant parce que la trajectoire justement de la droite vis-à-vis de ce sujet depuis ce week-end a considérablement évolué. On a vu effectivement comment sont partis très vite des snipers comme Thierry Solère, on a dit Morano, dès samedi et dimanche, en interpellant très vivement Manuel Valls. Et puis aujourd'hui, on a une forme de retrait, parce qu'il y a eu un débat de deux ordres, tout simplement. Premièrement, est-ce que l'on a encore intérêt, se dit-on à droite, à encore personnaliser l'opposition, personnaliser la critique à l'égard de la majorité? C'est-à-dire qu'on doit parler que des personnes, ou va-t-on se mettre un peu aussi à parler des idées, histoire quand même de dire aux Français que la droite a aussi un projet? Premièrement. Deuxièmement, attention, parce que c'est sujet sensible qui peut revenir en boomerang, parce que le sujet à droite, aujourd'hui, est un des moments de pression, une des raisons de pression interne au sein du parti Les Républicains, eh bien, ce sont les demandes de Nicolas Sarkozy de se déplacer en avion. Il suffit de demander au trésorier, qui ne veut pas le dire officiellement, mais qui souffre toujours des demandes qu'il est sans arrêt en train de refuser, autant que faire se peut, à Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la première des choses. Il y a eu également, on va dire poste pour poste, un antécédent, puisque à une époque également, pour se rendre au week-end dans la Sarthe, eh bien, François Fillon, chef du gouvernement, avait pris également un avion privé. Donc, c'est une question sensible, parce que pour le public, pour la société française, c'est une question sensible, parce qu'on ne peut pas lui demander à la fois de réfléchir en permanence sur l'éthique publique et de ne pas donc être au niveau d'une exemplarité, certes, ce qui confine à une forme d'ascétisme. Tant pis, ils aiment le football, ils aiment le tennis, eh bien, il y a des télévisions, il y a des grands écrans pour ça, et quelque part la politique aussi pour en sortir grandi.